Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sortie livresque pour le mois de février. Il y a encore du très bon qui arrive pour le mois de février. On commence tout de suite avec le 5 février, avec La vie rêvée de Noah Hawkman de David Arnold. C'est un roman adolescent qui paraît chez Milan et on va parler d'univers parallèle là-dedans puisque nous suivons Noah qui est un ado comme les autres qui aime faire la fête avec ses potes et lors d'une soirée bien arrosée et un épisode d'hypnose, il va se réveiller dans un univers parallèle. Il ne m'en faut pas plus, moi les livres sur des univers parallèles, ça me plaît déjà beaucoup. Toujours le 5 février sortira Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Hoffman. C'est l'apparition de Casterman, je pense que beaucoup de personnes attendent avec impatience. Ce sont les auteurs de la saga Illuminae. Et on est... je ne sais même plus dans quoi on est exactement. Moi j'ai juste repéré la très très belle couverture et les auteurs d'Illuminae. À part ça, je ne sais vraiment plus à quoi se rapporte ce livre. On est dans notre futur, dans l'espace, voilà. Après, si vous voulez plus de précision, un résumé plus complet, n'oubliez pas, vous avez tout en barre d'infos, les résumés pour chaque livre que je vous présente. Toujours le 5 sortira le 4e tome de Amelia Fang, Le goûter complètement fabuleux. C'est de Lauren Helen Anderson, c'est aussi chez Casterman. Moi j'ai lu le tome 1 d'Amelia Fang que j'ai beaucoup aimé, c'est une saga jeunesse que j'ai envie de suivre. Alors j'ai lu que le 1, je me suis même pas encore procuré le 2, mais je note ce tome 4 parce que j'aime bien. Et la dernière sortie du 5, il s'agit de Vivre ses vies de Véronique Petit, c'est chez Rajo et on découvre que le personnage principal a 6 vies, hein, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et voilà, hein, je vous laisserai découvrir. Oui, ça me donne envie, même si c'est un petit côté fantastique, mais je pense que la morale va être totalement contemporaine. Voilà, il m'intéresse. Le 6 sortira La fin et autres commencements, c'est de Véronica Ross, c'est chez Nathan et ce sont des nouvelles qui concernent le futur. Alors plusieurs nouvelles qui vont parler du futur, du développement technologique, je pense ce genre de choses. Moi j'ai noté surtout cette sortie pour Véronica Ross qui a écrit la saga Divergente, hein, je ne vous l'apprends pas je pense. Et des nouvelles, pourquoi pas, des réflexions sur le futur. Le 12 février sortira Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher. C'est aussi un livre de science-fiction où nous sommes dans une société où les femmes ne donnent plus naissance. Ça fait 50 ans qu'il n'y a eu aucune naissance et pourtant, il va y avoir une fille, une unique fille qui va naître. Elle s'appelle Eve et elle porte en elle le destin de l'humanité. Voilà, ce livre me fait terriblement envie, je pense qu'il ne va pas faire long feu et il va être lu assez vite. Je ne vous l'ai même pas dit, mais ça c'est chez Milan. Sort chez Bayard, cette fois-ci Everless, le tome 2 hein, de Sarah Holland. Everless, j'avais beaucoup aimé le tome 1. La couverture du tome 2 est aussi très belle. Hein. Le tome 1 c'était dans les tons rouges, là on est plus dans des tons bleus. J'ai bien aimé cette saga et j'ai très envie de la continuer. Pour rappel, on est dans un univers de fantasy où l'argent qu'on utilise, c'est le temps qui coule dans nos veines. On extrait le sang des gens et de ce sang, on en fait de l'argent. Hein, voilà. On extrait le sang, ça enlève du temps aux gens et voilà, c'est un moyen de paiement. Et j'avais bien aimé cette mythologie-là, donc j'ai hâte de connaître la suite. Le 13 sortira chez Lumen L'envol du phénix. C'est le premier tome des Sœurs de sang. C'est de Nikki Preto et cette couverture est juste splendide, hein, ce rouge de ce phénix, c'est magnifique. On est, je crois, dans une histoire qui m'a rappelé un petit peu Eragon. Il y a, je crois, un œuf qui doit éclore, un œuf de phénix qui va éclore, et deux sœurs se battent, je crois, pour avoir cet œuf de phénix, et elles se demandent quelle sœur va être choisie pour chevaucher le phénix. Je crois que c'est un truc comme ça. Moi ça m'a rappelé Eragon parce que
un œuf de dragon qui va éclore et qui va choisir son dragonnier. Voilà, je fais un parallèle très rapide. Hein. Le 20 sortira une suite de saga avec Fandom, le tome 2. C'est de Hanaday et ça sort chez PKJ. Alors personnellement, je n'ai même pas encore lu le premier tome que j'ai pourtant dans ma palle. Mais on est dans une histoire où l'héroïne rentre dans les livres et vit la vie des héroïnes ou des héros de ces livres. Sauf que je crois que dans le tome 1, elle va rester coincée dans un livre. Je crois. Hein, je vous dis je crois parce que je ne l'ai toujours pas lu, hein, comme je viens de vous le dire. Je me note quand même la sortie du tome 2. Le 20 toujours sortira une nouvelle saga dans l'univers de The Mortal Instrument. Cette nouvelle saga, le premier tome s'appelle... Non, la nouvelle saga s'appelle La Malédiction des Anciens et ce premier tome s'appelle Les Parchemins Magiques. C'est de Cassandra Clare et c'est publié chez PKJ. Je suis à la bourre hein, dans The Mortal Instrument. J'ai lu les 6 tomes de la saga principale, les 3 tomes de la saga origine. Et la nouvelle saga, j'ai le premier tome dans ma palle, mais je ne l'ai pas lu. Enfin, la nouvelle saga. L'ancienne nouvelle saga. Parce que les tomes sont juste énormes, ils font plus de 700 pages. Hein. Donc voilà, je note quand même qu'il y a une nouvelle saga qui arrive, mais je suis encore à la bourre là-dessus. Hein. Le 24 février sortira The Dead House de Don Kurtagish. Je ne sais pas. C'est aux éditions du Chat Noir. J'ai été particulièrement attirée par cette couverture qui fait un petit peu glauque, hein, même beaucoup glauque, maison hantée, ce genre de choses. Donc pourquoi pas, hein, à l'approche d'Halloween, ça pourrait être pas mal. Bon, au mois de février, c'est plus le mois de l'amour, mais pourquoi pas un livre d'horreur à cette période-là, ça peut changer un peu. Bon bah écoutez, c'est tout pour ces sorties livresques, j'espère que je vous ai donné certaines envies hein, pour le mois de février. Pour ma part, il y a quand même pas mal de livres dont j'ai envie, que j'aimerais acheter. Je pense que je vais être raisonnable et lire déjà les premiers tomes que j'ai en ma possession avant d'acheter la suite. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, quelle est la sortie que vous attendez le plus en février, une sortie que j'ai probablement loupée, n'hésitez pas à me dire tout ça, et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.